Bonjour. Je continue encore la même série. On est toujours avec le lexique. Et cette fois-ci, on va voir d'autres mots. Six ou bien huit mots. Oui, c'est huit. Exactement, c'est huit mots. On va voir aujourd'hui. Donc, allocation, allocution, indolent, insolent. Des paires de mots qui se ressemblent, mais qui n'ont pas le même sens et qu'on confond facilement. On les appelle des paronymes. Donc les paronymes, ce sont des paires de mots qui se ressemblent mais qui n'ont pas le même sens. Il y a une petite différence. Comme ici, S, il y a la D. La S, la D, insolent, indolent, insolence, indolence. Allocation, allocution, bailler, bailler, par acquis de conscience, par acquis de conscience. Donc on prononce euh, ils ont la même prononciation acquis, acquis, mais ici avec S, ici avec T, bourrelet, bourré. Donc il y a une différence avec L, bailler, on a déjà vu, et insolent aussi, bourrelet, bourré, ça se répète. Pour, prend pour acquis, tient pour acquis, tient pour acquis, c'est avec S, S, avec T. Allocution, allocation. Donc, on va vérifier à la fin si tout est correct. Sinon, oui, on est en étape d'apprentissage. On peut se tromper pour apprendre. Il y a une pédagogie qui s'appelle la pédagogie d'erreur. Donc, on fait des erreurs pour apprendre. Et on doit refaire l'exercice, hein. Faire et refaire jusqu'à la coupure d'haleine. Comme j'ai entendu dernièrement, un penseur a dit il faut lire et lire et lire et lire et lire et lire, relire jusqu'à la coupure d'haleine. Donc c'est ça comment on apprend, comment le cerveau est programmé, comment il apprend. Donc on va voir un insolent et indolent. C'est quoi la différence alors? Je pose la question. Insolent. Insolent, comme on dit un élève qui est insolent. Insolent, ça veut dire qui est mal poli. Qui est mal poli, qui est qui ne respecte pas ni l'adulte en classe, son professeur ou bien suppliant, ni l'administration, ni ses amis, hein. Il est insolent, donc il est mal poli. Indolent, indolent, ça vient de lent, lentement, il est lent, il est paresseux. Un élève est indolent, ça veut dire il est paresseux, il est lent. Soit il écrit lentement, soit il marche lentement, soit il fait ses choses lentement. Donc, il est indolent. Donc, ce sont des adjectifs. Allocation, allocution. Donc, au Canada, on reçoit des allocations, c'est ça? Donc, il y a des allocations familiales. C'est une aide. C'est une aide. On donne de l'argent à quelqu'un. Donc, le gouvernement donne des allocations aux familles qui sont dans le besoin. Donc, c'est une somme d'argent donnée à quelqu'un. Allocution. Le président hier a fait une allocution, ou bien il a émis une allocution. Je ne sais pas la bonne phrase. Allocution, ça veut dire il a parlé, il a mis voilà, un discours. Il a fait un discours au public. Ok, c'est allocution. Donc, allocution, parole, allocation, argent. Insolent, malpoli, indolent, lent, paresseux. Bailler et bailler avec deux L. Bailler, c'est il a baillé de fatigue. Ah. Il ouvre sa bouche pour exprimer sa fatigue. Oh, je suis très fatigué. Ah. Nous, on ferme la bouche avec la main. C'est impoli d'ouvrir la bouche devant les gens. Surtout, on voit des gens voilà, qui le font. Je me rappelle un ami, quand quelqu'un ouvre sa bouche comme ça, il baille. Il baille à cause de la fatigue ou bien à cause qu'il est somnolent ou bien qu'il a du sommeil. Donc, il lui demande, c'est comme il a de l'argent, il demande près de sa bouche.
donne-moi quelque chose comme tu es chez le pâtissier ou bien le boulanger, tu lui demandes d'acheter quelque chose. C'est comme il a ouvert le garage. Donc tu ouvres la bouche comme tu ouvres le garage, hein. Fais attention de ne pas ouvrir ta bouche devant les personnes parce que c'est impoli. Donc bailler, c'est ouvrir la bouche de fatigue et bailler. Donc bailler, c'est stupéfait, surpris, étonné. Donc il est étonné, il est surpris, il est stupéfait. Bon, il y a plusieurs synonymes pour bailler avec Y. Par acquis de conscience. Par acquis de conscience, ça veut dire, voilà, tu as de la conscience, hein, tu as de la conscience. Par acquis de conscience, acquis, tu as obtenu quelque chose. On dit, avant de faire le cours, on écrit, ce n'est pas ici au Québec, donc on fait pas la même chose quand j'étais dans mon pays d'origine, donc on écrit, on a surtout le tableau noir, hein. Pas comme ici les tableaux interactifs, il y a, voilà, ce sont des matériels sophistiqués, très développés. Le tableau interactif, maintenant, c'est rare qu'on trouve dans des écoles privées chez nous. Mais ici, voilà, si partout, on trouve des tableaux interactifs avec des datashows, projecteurs, des haut-parleurs et tout. Donc, les classes sont bien équipées ici. Donc, par acquis de conscience, donc on dit le mot acquis. Donc, on écrit sur le tableau à gauche, on écrit ce qu'on a acquis, ce que les élèves acquis euh, de la période précédente. Par exemple, aujourd'hui, je vais travailler la description. La description. Donc, pour décrire soit faire un portrait physique ou bien moral, soit décrire un endroit, soit décrire une personne, soit décrire un animal. Donc, la, la séance précédente, j'ai fait avec mes élèves les adjectifs. Donc, j'écris acquis de points, donc les adjectifs soit épithètes, soit apposés, soit attribut du sujet. Et, et puis, donc, pour faire le deuxième cours là, de la description, on a déjà acquis les adjectifs. Donc, j'écris acquis deux points adjectifs avec leur appellation, attribut du sujet, épithète et bien sûr la posée. La posée, ça veut dire il est séparé par une virgule, épithète liée directement avec le nom qu'il qualifie et attribut du sujet, il est séparé avec un verbe d'état. Vous connaissez les 8 verbes d'état. Être, paraître, avoir l'air, passer pour, sembler, paraître, rester, demeurer. Donc il y a 8. Vous pouvez chercher sur YouTube ou bien sur Google, vous allez les trouver. Donc les verbes d'état. On peut les remplacer toujours avec le verbe être. Donc, je suis heureux, je demeure heureux, je reste heureux, et j'ai l'air heureux, et ainsi de suite. Donc, par acquis de conscience, acquis ici avec T, c'est ici, si acquis, c'est reçu. Quand, quand on paye quelque chose, on peut avoir le reçu de paiement. Donc, ça, c'est faux. Par acquis de conscience, ce n'est pas avec T, mais c'est avec S. Ok, ça c'est utilisation fautive. Ok, on doit éviter à écrire par acquis T à la fin, mais c'est avec, pardon, c'est avec acquis S à la fin. Bourreler et bourré. Bourreler, ça veut dire il est entouré. Une plante bourrelée, ça veut dire la forme, il est comment sa forme, il est entouré de. Bourré, ça veut dire rempli, rempli, rempli de complexes, et si rempli ou bien ivre, l'ivresse. Bailler et bailler, bailler c'est fatigué,
il ouvre sa bouche de fatigue. Bâillé, il ouvre sa bouche de stupéfaction, d'étonnement, de surprise. Insolent, donc, insolent, il est mal poli. Il manque de respect, indolent, lent ou bien paresseux. Bourrelé, c'est entouré, entouré de. La forme, on parle de la forme. Et bourré, c'est rempli ou bien ivre. Prend pour acquis, tient pour acquis, c'est la même chose. Acquis avec S. Et si prend pour acquis, c'est courant. Tient pour acquis, c'est soutenu. Les deux sont corrects. Là, moi, je trouve, si on utilise l'un, j'ai pas encore lu la phrase, mais si on doit choisir les deux, je crois, si les deux sont corrects. Tient pour acquis, c'est faux. On a dit tient pour acquis, c'est faux. Ok, parce que acquis, c'est le paiement, c'est un reçu. Quand on paye quelque chose et on reçoit un reçu, donc c'est l'acquis. Bien l'acquittement, hein. Le nom, peut-être. Allocution, donc c'est le discours, c'est la parole de quelqu'un qui fait quelqu'un. Et allocation, c'est la somme d'argent qu'on donne comme aide à quelqu'un. Donc on va voir maintenant, on va aller voir. Donc j'ai pas répondu ici, j'ai mis seulement, je vais vérifier après, je vais lire maintenant les phrases. Donc choisis ici le mot ou l'expression qui conviennent dans chaque phrase. Les adolescents sont parfois avec leurs parents. Donc ici on parle de manque de respect avec leurs parents. Les adolescents, parfois ils sont mal polis avec leurs parents, ne respectent pas leurs parents. Donc ce sont insolents. Indolents, ce sont paresseux, ce sont lents. Donc ça n'a pas de sens dans la phrase. Donc je vais choisir le premier mot, insolent. L'honorable Larry Baniel, pendant son, est-ce que allocation ou bien allocution? L'honorable, on parle de quelqu'un, l'honorable. Donc l'honorable, ça veut dire quelqu'un qui a une grade, bon, comme un député, comme un président, voilà, d'une entreprise ou bien quoi, je sais pas, ou bien dans le gouvernement et tout. Donc c'est l'honorable Larry Baniel. Pendant son allocution, ok, pendant son discours du déjeuner, a traité des particularités de la stratégie de Yukon. Donc, peut-être il travaille dans le gouvernement de Yukon, la province de Yukon. Et puis, donc, ce n'est pas allocation du déjeuner, l'aide financière du déjeuner, l'aide familiale du déjeuner, non. Une somme d'argent d'aide donnée à quelqu'un du déjeuner, non. Mais on parle ici de son allocution, son discours. Pendant son discours du déjeuner, a traité, ok, a traité des particularités de la stratégie de Yukon. Et là, pendant tout le cours de mathématiques. Ah, et c'est donc, est-ce que il a baillé, il a étonné pendant tout le cours de mathématiques? Non, non, on parle ici de la fatigue pendant le cours de mathématiques. Le sens qui convient ici, c'est qu'il est fatigué pendant tout le cours de mathématiques. Parfois, on passe une journée fatigante, ou bien une journée, comment on l'a décrit, comme une journée, voilà, il y a pas quelque chose de motivation, on n'est pas motivé, on n'aime pas travailler, on n'a pas dormi la nuit, la veille. Et puis donc pendant tout le cours de mathématiques, on est fatigué. Donc on est baillé. Il a baillé, on a baillé. Il a baillé au corneille. Il a baillé au corneille pendant tout le cours de mathématiques. Au corneille, ici, peut-être on parle de l'oiseau corneille. Euh, on avait appris quand j'étais à la fac chez moi, euh, à, à l'université. Donc, on a appris pour apprendre les écrivains du XVIIe siècle, Corneille, il s'appelle Pierre Corneille, c'est ça? Pierre Corneille,
Boileau, Boileau, qui d'autre? Donc les écrivains du XVIIe siècle, les écrivains de classiques, hein, ça s'appelait l'époque classique. Donc on dit le Corneille, Boileau sur la fontaine de quelque chose. Sur la fontaine de quelque chose. Donc Corneille, c'est Jean-Pierre Corneille. Boileau, c'est boire de l'eau. Boileau, c'est l'écrivain Boileau. Et La Fontaine, c'est Jean de La Fontaine qui a écrit les fables de La Fontaine. Donc il y avait un adage qui dit Corneille, un Corneille, Boileau, sur La Fontaine, bien dans La Fontaine, de quelqu'un d'autre, d'un écrivain d'autre. Ok, donc Corneille, c'est un oiseau qui boit de l'eau dans la fontaine. Et puis on apprend les écrivains, on apprend à mémoriser. Donc il s'appelle une phrase mnémotechnique comme la phrase célèbre pour apprendre les conjonctions de coordination. Mais où est donc ornicard? Mais où est donc ornicard? Au Québec ici, on dit mais où est donc carnivore? Carnivore, c'est comme une personne, comme un garçon. Ou bien ornicard. Nous, les Français, on dit les ornicards. Ici au Québec, on dit carnivore. Mais où est donc carnivore, mais où est donc ornicard? Donc, mais qui exprime l'opposition ou qui exprime le choix et qui exprime l'addition, mais oui, donc qui exprime la conséquence, donc mais oui, donc or, ça exprime l'opposition, une nuance avec mais. Oui, donc or, ni, on écrit ni, on ne doit pas écrire un seul ni, la négation ni. Je ne bois ni thé ni café, donc c'est la négation. Mais oui, donc or ni car il exprime la cause. Donc, c'est une phrase mnémotechnique pour mémoriser les conjonctions de coordination. La même chose avec Corneille, Jean-Pierre Corneille, Boileau, Jean de La Fontaine, donc les écrivains du XVIIe siècle. Il y avait une phrase mnémotechnique, je ne me rappelle pas très bien. J'ai essayé de me rappeler, mais je me rappelle seulement la moitié peut-être de cette phrase-là. Corneille, un Corneille, Boileau, dans la fontaine de... Voilà, elle voulait sortir, mais elle est dans le bout de ma langue, mais il voulait pas sortir. Donc, bailler, c'est étonné. Donc, c'est pour cela, c'est bailler. Donc, il était très fatigué pendant le cours, donc il a baillé au Corneille. C'est une expression peut-être là. C'est une expression. Elle a tout refait ses calculs. Elle a tout refait ses calculs par acquis de conscience ou bien par acquis de conscience. C'est par acquis de conscience. Il a compris qu'il a fait peut-être une erreur. Et puis, il a refait ses calculs par acquis de conscience parce qu'il a compris. Ok? Donc, on voit dès le premier coup d'œil qu'il est malheureux et fragile. On voit dès le premier coup d'œil qu'il est bourrelé de complexes ou bien bourré de complexes. Lui, il est malheureux et fragile. Il est malheureux et fragile. Donc, c'est bourré de complexes. C'est rempli de complexité. Ce n'est pas bourrelé, ce n'est pas entouré de complexes. On voit dès le premier coup d'œil qu'il est entouré de complexes. Est-ce que ça se peut? Voilà, le sens est très proche. Donc on voit dès le premier coup d'œil qu'il est entouré de complexes, malheureux et fragile, ou bien il est rempli de complexes, malheureux et fragile. Moi je vais choisir la deuxième expression, on va voir à la fin. C'était plus fort que moi, pendant la réunion, j'ai baillé d'ennui, donc baillé d'ennui, donc il est ennuyé, c'est plus fort que lui, il n'a pas pu résister,
c'était plus fort que lui. Donc, il a bâillé d'ennui pendant la réunion parce que la réunion peut-être n'était pas à la hauteur. Donc, il attendait quelque chose de mieux, mais malheureusement, donc, c'était ennuyeux. Donc, il a commencé à bâiller. Le lion est tellement amorphe et qu'il donne l'impression d'un gentil animal de salon. Est tellement amorphe, mais je sais pas c'est quoi le mot. Vous pouvez laisser sur le commentaire, s'il te plaît. Amorphe, ça veut dire quoi? Le lion est amorphe. Et qu'il donne l'impression d'un gentil animal de salon. Est tellement amorphe et tellement gentil, puisque il donne l'impression de gentillesse. Est tellement doux, peut-être, selon le contexte. J'essaie d'expliquer le mot selon le contexte. Donc, le lion est tellement amorphe et qu'il donne l'impression, est tellement gentil, est tellement respectueux, est tellement indolent, peut-être. Ce n'est pas il manque de respect et de l'impression d'un gentil animal de salon. Donc, s'il est indolent, il est paresseux. Donc, c'est peut-être, il a la même signification de paresseux ou bien lent. Le lion est tellement lent et tellement paresseux qu'il donne l'impression d'un gentil animal de salon. Son cœur a été gros. Son cœur était gros, ça veut dire il a un problème de taille, non? Il est gonflé, il a eu une boule, une boule donc au-dessus de son cœur. Donc son cœur était gros. Ah non, non, ou bien on dit le cœur est grand, t'as un grand cœur, bien un gros cœur. Je sais pas si ça marche avec gros aussi. Ça veut dire, euh, ça veut dire il est gentil, il est quelqu'un de bien. Bon. Et sa conscience était bourrée de remords, ou bien bourrée de remords. Ah ouais, remplie de remords. De remords, ce sont des rancunes, hein? Est-ce que c'est même mot de rancune? Oui, des rancunes. On dit des rancunes. Oui. Donc son cœur était gros et sa conscience était bourrée, remplie, ivre de remords, car il s'accusait plus que jamais de cet irréparable désastre. Donc il a fait un désastre. Catastrophe, hein, désastre c'est catastrophe. Les astres, on dit les astres ne sont pas des désastres. On dit les héros ne sont pas des héros. Donc on ne fait pas la liaison avec des héros parce que ne sont pas des héros. Alors comment un héros va être zéro? Donc on dit les astres. Les astres, ça veut dire euh, un astre filant. Ça veut dire quelqu'un qui a du talent et n'est pas désastre. Il n'est pas un désastre. Et les héros ne sont pas des héros. Donc, son cœur était gros et sa conscience était bourrée de remords. Ce n'est pas bourrelé, son corps n'est pas bourrelé, entouré. C'est la forme, on parle de la forme ici, mais on parle de remplissage, hein, de l'ivresse. Il est ivre de remords. Que je lui prêterai ma bicyclette. Il prend pour acquis, il tient pour acquis. Donc j'ai dit que tient pour acquis avec T, c'est non. Ça c'est le aussi, c'est le paiement. Il prend, il prend pour acquis, il prend pour acquis. Que je lui prêterai ma bicyclette. Il tient pour acquis. Bon, je dis les deux sont corrects, un ou deux, mais je vais choisir la première expression. Il prend pour acquis que je lui prêterai.
Bon, on va voir. On corrige. On apprend. En tant qu'étudiante à la maîtrise, j'ai droit à pour mes études, à une allocution ou bien à une allocation, à une aide financière, à une somme d'argent comme aide donnée à elle, à l'étudiante. Donc, on donne des allocations à l'étudiante. La bourse, créer bourse. Donc, c'est allocation. Donc, on va réviser maintenant. Merci d'être jusqu'ici. Si vous avez des remarques, des suggestions, voilà, je suis toujours à votre écoute. Et puis, voilà, des questions, des suggestions, des remarques, n'hésitez pas, s'il vous plaît, merci. Donc, on va voir la correction ensemble. La bonne réponse, la première phrase, donc insolent, une personne insolente et une personne grossière, effrontée, arrogante, une personne qui manque de respect à quelqu'un de façon offensante. Une personne indolente est une personne apathique, endormie, nonchalante, molle, feignante, paresseuse, insouciante, il n'a pas de souci. Une personne qui évite de se donner de la peine ou de faire des efforts. L'adjectif indolent peut s'appliquer à un animal. Voilà, le lion qu'on a vu dans l'expression, il est indolent, il est amorphe. Il est amorphe et indolent. Je dois chercher le mot après amorphe. Donc, l'honorable Larry Baniel, pendant son allocution, son discours, une allocution est un discours bref adressé par une personnalité à un public précis, dans des circonstances particulières. Une allocation est une somme d'argent allouée, une prestation en argent. Voilà. Ah, voilà. Et là, pendant tout le cours de mathématiques, il a bâillé. Ah, peut-être, peut-être. Il n'est pas fatigué, mais plutôt il est surpris. Pendant tout le cours de mathématiques, peut-être l'enseignant, il était super comme un enseignant euh, à l'université d'Ottawa, un enseignant africain. Vraiment, c'est un enseignant génie. Quand il commence la leçon, voilà. Tu voulais pas qu'il s'arrête. Sage et mathématicien. Tout, 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 tout. Donc, l'expression consacrée est bailler au corneille et non bailler au corneille. Elle signifie rêvasser. Rêvasser, perdre son temps en regardant en l'air niaisement. On écrit cependant correctement bailler d'ennui. Bailler d'ennui, oui. Les verbes bailler et bailler ont des origines rapprochées. Bailler avec Y et vieillir au sens de rester la bouche ouverte, tandis que bailler tire son origine du latin batacular, bataculare, bataculare. Shakespeare. On avait une enseignante de théâtre, ce n'est pas ici, c'est dans mon pays d'origine. Donc pour écrire Shakespeare, parce qu'il nous a enseigné le théâtre en 3e année de licence, de baccalauréat ici. Donc quand il a voulu écrire Shakespeare, il a prononcé comme ça, Shakespeare, pour ne pas oublier le E à la fin, Piare, E-A, et ainsi de suite. C'est une façon pour ne pas se tromper du mot Shakespeare. Il a appris comme ça en Italie avec les grands comédiens, les grands euh, acteurs et actrices de théâtre en Italie. Je lui passe le bonjour. Madame Drazi. Madame Drazi. Donc, bataculare,
c'est-à-dire tenir la bouche ouverte. Bâiller, c'est ouvrir involontairement la bouche par une large inspiration. On peut bâiller de sommeil, de fatigue, de faim, d'ennui, ainsi de suite. Première réponse incorrecte. Deuxième réponse incorrecte. Il a tout refait ses calculs par acquis de conscience. Il a acquitté de conscience. Ah oui? L'expression correcte. L'expression correcte est par acquis de conscience et non par acquis de conscience. Acquis, avec T, est un nom commun qui désigne une reconnaissance écrite d'un paiement. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est un nom commun qui désigne une reconnaissance écrite d'un paiement. Ah, il a fait tous ses calculs. Acquis de conscience. Il vient du verbe acquitter. On fait quelque chose par acquis de conscience pour libérer ou décharger entièrement sa conscience. Ça. Pour se garantir de tout risque d'avoir quelque chose à se reprocher, acquis avec S et le participe passé du verbe acquérir. Par ailleurs, on dit tenir pour acquis avec un S et non prendre pour acquis avec un S. Prendre pour acquis, tenir pour acquis. Ah, et non prendre pour acquis. Donc ça va être la troisième erreur. Un calque de l'anglais to take for granted. To take for granted. I try to pronounce this expression like native speaker. Yeah, to take for granted. On prononce pas le T. Granted. To take for granted. On voit dès le premier coup d'œil qu'il est malheureux et fragile, qu'il est bourré de complexes. Il est rempli de complexes. On dit correctement être bourré de complexes, mais pas être bourré de remords. Bourré de remords, mais bourré de complexes. Donc les expressions, les mots sont bien expliqués, mais avec les expressions, ça donne un autre sens. Hein. Quoique cette dernière expression soit largement employée au Canada. Donc on dit bourré de remords, mais c'est faux. Il est utilisé largement au Canada, mais on dit plutôt être bourré de complexes. La locution figée est plutôt être bourré de remords. Être bourrelé, c'est être tourmenté, torturé moralement. Bourré de signifie entièrement plein de, rempli de. Une tête bourrée de souvenirs. Être bourré de complexes, d'idées. Un texte bourré de fautes d'orthographe est un texte farci ou truffé de fautes. Ce sont de nouveaux vocabulaire, de nouveaux mots à utiliser. On doit noter ces mots-là. Donc on dit un texte farci ou truffé de fautes, ça veut dire rempli de fautes, ça veut dire bourré de fautes. Voilà. C'est plus fort que moi. J'ai bâillé d'ennui pendant la réunion. On écrit bâillé avec deux L d'ennui, mais bâillé au corneille et non bâillé au corneille. Bâillé avec Y au corneille. Et non, bâiller de zèle au corneille, rêvasser, perdre son temps en regardant en l'air niaisement. Les verbes bâiller et bâiller ont des origines rapprochées, bâiller et vieillir au sens de rester la bouche ouverte, tandis que bâiller tire son origine du latin bataculare, c'est-à-dire tenir la bouche ouverte. Bâiller, c'est ouvrir involontairement la bouche par une large inspiration. On peut bâiller de sommeil, de fatigue, de faim, M à la fin.
d'ennui aussi. Le lion, indolent, amorphe et indolent. Donc, une personne insolente est une personne grossière, effrontée, arrogante. Une personne qui manque de respect à quelqu'un de façon offensante. Une personne indolente est une personne apathique, endormie, nonchalante, molle, feignante, paresseuse. Insouciante, une personne qui évite de se donner de la peine ou de faire des efforts. L'adjectif indolent, peut s'appliquer à un animal, le lion ici. Son cœur était gros et sa conscience était bourrelée de remords car il s'accusait que jamais de cet irréparable désastre. Donc, on a déjà lu cela. Donc, tu peux arrêter la vidéo et tu lis cela. La neuvième, il tient pour acquis, c'est pour cela qu'ils ont cliqué, ils ont dit précédemment, on ne doit pas dire prend pour acquis, mais c'est tient pour acquis. Ok? Tu peux lire l'explication. On passe à la 10e et à la dernière phrase. En tant qu'étudiante, à la maîtrise, j'ai droit à une bourse, à une allocation pour mes études. Donc, une allocation est une somme d'argent allouée, une prestation en argent. Une allocution est un discours bref adressé par une personne à un public précis dans des circonstances particulières. Donc, je suis arrivé à la fin de la vidéo. Merci pour votre écoute et à la prochaine.